Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Bénir son nom encore. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir donné la force encore, Seigneur, de nous réunir en ta présence ce matin, Seigneur. Éternel Dieu, nous savons que ce n'est que par ta grâce que nous pouvons nous tenir devant toi, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour ces moments précieux, Seigneur, pour ces moments privilégiés, Seigneur, car 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir encore de la connaissance de ton Fils Jésus. Seigneur, nous te prions de nous remplir encore, Seigneur, de ta parole, de nous renouveler, de nous transformer, Seigneur, de parler à nos cœurs, Seigneur, de toucher nos cœurs, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'agir au milieu de nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous savons que quand tu es présent quelque part, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Alors, Seigneur, ce matin, nous nous attendons encore à toi, Seigneur. Nous te prions de nous visiter, Seigneur, de nous mettre, Seigneur, au plus profond de nous, Seigneur, vraiment cette parole-là, Seigneur, qu'elle puisse tomber dans une terre bien préparée, Seigneur, afin que nous puissions garder ce bon dépôt. Glorifie-toi encore, béni soit ton saint nom, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons fini la semaine dernière, on parlait du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, et le Seigneur a fait en sorte que la sœur revienne encore là-dessus. Et je pense que vous avez tous compris quelle est l'importance de revêtir cette arme spirituelle que le Seigneur nous donne. C'est une arme qu'il ne faut vraiment pas négliger. Charismatique, pas charismatique, comme elle a dit, méthodiste, pentecôtiste, tout c'est un ordre du Seigneur. C'est pas une église qui doit faire ça et puis les autres ne le font pas. Il faut vraiment savoir que c'est quelque chose de très important. Alors, nous allons relire dans Acte 1, au verset 8. Alors, Acte 1, verset 8. C'est Jésus qui parle à ses disciples avant l'ascension. Amen. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Seigneur Jésus, avant de quitter, avant d'être enlevé vers le Père, a demandé aux disciples d'attendre la puissance d'en haut avant de commencer l'évangélisation. Autrement dit, avant de commencer l'œuvre du Seigneur, il faut recevoir absolument cette puissance-là. Parce que le Seigneur savait que cette puissance d'en haut est indispensable pour accomplir son œuvre telle qu'il le souhaite. Si on part par nous-mêmes en comptant sur notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que ici, les disciples étaient déjà nés de nouveau. C'était déjà des chrétiens. Donc ça, on va le lire dans Jean 14. Je vous donne la référence exacte. Alors, non, plutôt Jean 20, autant pour moi. Jean 20, du verset 19 au verset 22. Jean 20, verset 19. Ça, c'est après la résurrection.
Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. C'est ici que les disciples sont nés de nouveau. Lorsque l'on naît de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et Jean 16, 8 nous dit que c'est cet esprit-là qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et nous apprend à marcher dans la sainteté de Dieu. Amen. Donc ici, il s'agit de la nouvelle naissance des disciples. Ils sont passés dans une nouvelle dimension. Mais par contre, ce qu'on a lu tout à l'heure dans Acte 8, c'est autre chose. Vous recevrez une puissance. Donc ils étaient déjà nés de nouveau, mais Jésus leur dit, il faut attendre encore cette puissance-là qui vient d'en haut et qui va vous aider à accomplir mon ministère. Donc c'est une deuxième expérience. Ce n'est pas à la nouvelle naissance qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une deuxième expérience qu'il faudrait absolument demander au Seigneur, parce que la dernière fois je vous avais donné quelques exemples où on voit vraiment comment les apôtres ont été surnaturellement transformés. Par exemple, Pierre, quelques jours avant, au moment de la crucifixion de Jésus, il y a une petite servante qui disait à Pierre, mais c'est toi, tu es un Galiléen, tu étais avec lui, tu es un Nazaréen. Pierre a renié le Seigneur 3 fois de suite devant un petit enfant, devant une petite jeune femme. Mais lorsqu'ils ont reçu la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, on voit Pierre qui se tient devant la foule. Première prédication de Pierre, 3000 âmes qui sont converties. Alors que quelques jours avant, Pierre était tremblant, il ne pouvait même pas assumer le Seigneur devant une petite fille. C'est pour dire vraiment que c'est une puissance dont nous devons absolument nous revêtir et demander au Seigneur de nous revêtir de cette puissance-là, parce que le Seigneur veut donner ce Saint-Esprit, veut donner ce baptême dans le Saint-Esprit à tous ses enfants, parce qu'il sait que pour faire ce travail-là, nous en avons absolument besoin. Alors, je n'ai pas eu le temps de préparer un message là-dessus concrètement, mais parce que cette semaine on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais par la grâce de Dieu, j'ai écouté un message de Samuel et Dorothée du ministère Compassion. Ils ont donné un message dessus au Cameroun. Donc j'ai pris quelques notes et on va justement s'appuyer sur ces notes-là. Si vous pouvez, prenez des notes. Prenez vraiment des notes parce que c'est très important. Quand on ne sait pas à quoi ça sert, bon, on peut négliger facilement. C'est comme quelqu'un qui a une voiture, il a les clés de la voiture, mais il veut partir toujours à pied. Il veut aller quelque part, il va à pied. Il faut mieux qu'il s'arrête, qu'il apprenne à conduire, parce que après il pourra aller où il veut et beaucoup plus vite, beaucoup plus loin aussi. Donc c'est pour ça qu'il vaudrait mieux qu'on s'asseye, qu'on prenne le temps de bien écouter à quoi ça sert le baptême dans le Saint-Esprit. Et après, lorsqu'on l'aura expérimenté, vous verrez vraiment que nous deviendrons des chrétiens complètement nouveaux. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, déjà pour le définir, je reviens sur ce que je viens de dire. C'est un moyen spirituel par lequel le Seigneur communique une puissance surnaturelle à ses disciples. Ailleurs, le Seigneur disait
Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est une deuxième expérience. C'est pas le baptême d'eau, c'est une deuxième expérience spirituelle qui n'est pas la première. Le baptême du Saint-Esprit. Oui, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience spirituelle qui n'est pas la nouvelle naissance. Qui n'est pas le Saint-Esprit qu'on reçoit au moment de la nouvelle naissance. C'est une deuxième expérience spirituelle avec le Seigneur. Et d'après tous les baptêmes dans le Saint-Esprit, enfin tous ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qu'on voit, c'est surtout dans les Actes des Apôtres qu'ils parlent de ça, la manifestation de ce baptême, c'est le parler en langue. C'est par ça qu'on reconnaît quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se manifeste. Le Seigneur nous donne des langues nouvelles. Ce sont des langues célestes. C'est des langues qu'on ne comprend pas. Nous qui prions, on ne comprend pas ces langues-là. C'est le Seigneur qui nous les donne directement pour que nous puissions communiquer directement avec lui sans passer par notre intelligence. Parce que quand le Seigneur t'envoie une révélation, si ça rentre dans ta tête, tu risques de réfléchir comme un homme et en transmettant ça, tu vas perdre quelque chose. Donc, quand tu es dans la prière en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis, mais ton esprit s'édifie et peut transmettre directement la pensée du Seigneur, sans intermédiaire. Tu transmets directement la pensée du Seigneur. Donc, c'est un moyen par lequel on peut communiquer avec le Seigneur sans que notre intelligence humaine que nous on comprend ne puisse rentrer en compte. C'est quelque chose de très très spirituel, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, hier, on a lu dans Éphésiens 6, 18, on a lu avec la sœur, ça fait partie des armes spirituelles dont la sœur a parlé hier. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle avait parlé déjà pleinement du baptême dans le Saint-Esprit la veille, jeudi. Et hier, en citant les armes, Éphésiens 6, verset 18, priez en tout temps par l'Esprit. La prière par l'Esprit, c'est la prière en langue. C'est de ça qu'il parle ici. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Veillez-y avec une entière persévérance. Constamment, une fois qu'on a reçu cette puissance d'en haut là, il faut régulièrement intercéder, non seulement par la prière en français comme on le fait, mais aussi la prière en langue, parce qu'il y a des bénédictions. En tout cas, il y a une puissance différente lorsqu'on prie de cette façon-là. Et je pense que c'est dans 1 Corinthiens 14 aussi, où vraiment, il y a tout le message, Paul donne un message aux Corinthiens sur la prière en langue. Voilà, au verset 5, Paul dit aux Corinthiens, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Ce n'est pas une option de parler en langue. C'est Paul qui le dit. Hein. « Je veux que vous parliez tous en langue. » C'est parce qu'il savait que c'est quelque chose d'indispensable pour que l'évangile puisse être préservé, non seulement avec l'onction du Saint-Esprit, mais aussi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il savait que c'était indispensable. C'est pour ça qu'il dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 5, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Alors, bon, maintenant on va revenir un peu sur le message que Dorothée a donné au Cameroun. La prière par l'Esprit est une puissance car elle est une intercession sous l'onction du Saint-Esprit. C'est une intercession sous l'onction du Saint-Esprit. Cette façon de prier là nous éloigne de notre manière souvent un peu charnelle de prier. Parce que lorsque nous prions avec notre intelligence, nous avons souvent tendance à presque dicter au Seigneur la manière dont on veut qu'il agisse. Amen. Souvent on va dire, bon, Éternel Dieu,
Nous te prions pour que le frère Alain reste par exemple à Val-de-Fontenay. Nous te prions pour qu'il y ait une panne informatique. Là, on dit au Seigneur comment est-ce qu'il doit agir. Vous voyez, non? Pourtant, le Seigneur a peut-être un autre moyen d'agir. Vous voyez, même sans se rendre compte. On propose notre plan au Seigneur. Pourtant, quand tu pries par l'Esprit, comme tu ne comprends pas ce que tu dis, tu laisses toute la liberté au Seigneur d'agir comme il veut. Amen. Amen. Et ça, c'est une prière encore plus puissante parce que le Seigneur a des moyens que nous, on ne sait pas. Il utilise d'autres moyens que nous, on ne peut pas comprendre parce que la sagesse du Seigneur est largement au-dessus de la nôtre. Et dans la prière en langue, justement, on laisse ce champ libre au Seigneur pour agir comme il souhaite et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Amen. Voilà. La prière par l'Esprit nous permet d'expérimenter le secours direct du Seigneur. Alors, Éphésiens, autant pour moi, 1 Corinthiens 14, 14, on y était déjà, donc au verset 14. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc les deux sont importants. Amen. À la fois, il faut prier avec son intelligence, avec les paroles en français, mais il faut aussi prier par l'esprit, c'est-à-dire en langue. Je chante par l'intelligence, les chants, les cantiques qu'on chante, mais on peut aussi chanter en langue. On peut aussi chanter, il faut même aussi, Paul nous invite, je chanterai aussi par l'esprit. Il faut aussi chanter en langue. Ça, c'est une nouvelle dimension, ça. Une nouvelle dimension spirituelle. Et vous allez voir, je vais vous donner les détails à quoi ça sert tout ça. Quand on ne sait pas, on ne voit pas à quoi ça peut servir. Mais quand je vais commencer à vous donner les détails, et c'est des choses que moi j'expérimente personnellement dans ma vie spirituelle, et vous verrez justement toute l'importance de cette nouvelle dimension-là. Dans 1, je crois qu'il y a 11, comment on dit, 11 puissances, on va dire, 11 en tout cas, il y a 11 points importants de la prière par l'Esprit. Premier point, dans la prière par l'Esprit, il y a un plus grand abandon de mon esprit au Seigneur, parce que en priant en langue, je ne comprends pas ce que je dis. Et cela me place dans un esprit d'humilité. Quand tu pries en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Et tu deviens humble devant le Seigneur. Parce que ne sachant pas ce que tu es en train de dire, tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Et c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Parce que moi, avant, quand j'avais compris que c'était important, je priais pour que le Seigneur me baptise du Saint-Esprit et j'attendais que le Saint-Esprit fasse tout. Pourtant, lorsque tu pries pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, après, il faudrait que tu ouvres la bouche et que tu fasses le premier acte de foi. C'est toi qui dois le faire. Nous, on attend que le Saint-Esprit le fasse et le Saint-Esprit attend que nous, on fasse l'acte de foi. Et c'est quand j'ai compris ça que ça m'a débloqué. Et dès que j'ai commencé, le Saint-Esprit a rempli ma bouche pour que je puisse parler. Donc, ça nous permet de nous mettre totalement, nous remettre complètement au Seigneur, d'être humble. Parce que quand tu pries avec ton intelligence, tu essayes de dire des paroles
en réfléchissant pour que tu penses que les autres à côté doivent comprendre ce que tu dis, donc tu réfléchis, et ça t'éloigne justement de te connecter vraiment au Seigneur. Quelquefois aussi. Ça nous éloigne de nous connecter directement au Seigneur, parce qu'il y a les autres, tu te dis, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Il y a beaucoup d'autres paramètres qui interfèrent dans ta prière, alors que dans la prière en langue, il n'y a personne. Là, ton esprit est directement en prière avec le Seigneur. Et quand ton esprit est en prière, parce que quand tu parles en langue, ton esprit reste en prière, et tu reçois d'en haut. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence, c'est direct. C'est direct. Et après, quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parlait, c'est avec l'autorité de Dieu. Parce qu'il te communique directement sa pensée que toi tu communiques aux hommes. Amen. Alors, donc, le premier point, c'est que ça nous place dans une position d'humilité devant le Seigneur. Le deuxième point, la prière en langue est un acte de foi, je l'ai dit, et de confiance. Par ce moyen, je laisse libre cours au Saint-Esprit pour prononcer par ma bouche ce que je ne comprends pas. La prière en langue est un acte de foi et de confiance. Par ce moyen, je laisse libre cours au Saint-Esprit de prononcer par ma bouche ce que je ne comprends pas. Troisième point. La prière en langue vous permet de prier selon la volonté de Dieu. En priant en langue, ce n'est plus notre inspiration personnelle qui entre en jeu, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous. Puisque c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous, il prie sûrement selon la volonté de Dieu. Ça c'est sûr, parce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont un. Ils font toujours la même chose. Donc quand tu pries par l'Esprit, c'est forcément selon la volonté de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui prie pour toi. C'est pas toi-même avec ton intelligence qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui prie. Donc forcément, ce que le Saint-Esprit est en train de dire à Dieu, c'est quelque chose qui correspond exactement à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que des fois on peut prier avec notre intelligence, mais on est à côté de la volonté de Dieu, mais on ne le sait pas. Alors que quand on prie par l'Esprit, c'est forcément que l'on prie selon la volonté de Dieu, et tout ce qui est charnel disparaît dans la prière par l'Esprit. Parce que dans notre prière, on peut mélanger à la fois ce qui vient de notre chair et ce qui est de l'Esprit, et on demande tout au Seigneur. Alors que quand tu pries par l'Esprit en langue, il y a une séparation. Ce ne sont que les choses de Dieu que le Saint-Esprit dit à Dieu directement. C'est vraiment selon la volonté de Dieu. Quatrième point. La prière, je crois ça je l'ai dit, la prière en langue laisse le champ libre à Dieu d'agir comme il veut et selon sa volonté. Parfois en priant avec notre intelligence, sans tenir compte de la volonté de Dieu, nous dictons au Seigneur sa manière de nous exaucer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de Val de Fontenay. Cinquième point. La prière, vous arrivez à suivre ou bien je vais vite? Ah, ok, bon, ben je vais aller plus lentement alors. Donc, quatrième point. La prière en langue laisse le champ libre à Dieu d'agir comme il veut et selon sa volonté. Parfois, en priant avec notre intelligence, même sans nous rendre compte, nous dictons au Seigneur la manière dont il doit nous exaucer. Alors que le Seigneur a peut-être un autre plan pour nous. Cinquième point.
Et ça, c'est très très important. La prière en langue est la porte qui permet au Seigneur de nous communiquer d'autres dons spirituels. La prière en langue ou le baptême dans le Saint-Esprit est la porte qui permet au Seigneur de nous communiquer d'autres dons spirituels comme la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don des miracles, le don de guérir les malades, et ainsi de suite. Vous connaissez tous les dons spirituels. La prière en langue est la parole, la porte qui permet au Seigneur de nous communiquer d'autres dons spirituels, comme la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Vous faites la différence entre les dons spirituels? Vous comprenez, vous savez à quoi ça renvoie chaque don spirituel? Vous savez ce que c'est ou pas? Vous voulez qu'on définisse un peu? Les dons spirituels. Bon. Les dons spirituels sont des dons surnaturels que le Seigneur donne à ses enfants, c'est pas seulement aux serviteurs de Dieu, donne à tous les chrétiens pour pouvoir avancer, non seulement dans leur vie spirituelle, mais pour pouvoir édifier les autres. C'est à ça que servent les dons spirituels. La prophétie, par exemple, c'est un don spirituel par lequel le Seigneur annonce à un de ses serviteurs, à un de ses enfants, à un de ses disciples, ce qui va arriver dans le futur. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur me dit que dans 3 mois, tu vas trouver un travail, par exemple. Ça, c'est une prophétie. La parole de connaissance, c'est un don par lequel le Seigneur révèle à un de ses serviteurs quelque chose qui se passe dans la vie d'un autre, par exemple, alors qu'il ne le sait pas. C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne sais pas que le frère Masnek est malade, par exemple. On est en train de prier et je dis, le Seigneur me dit que le frère Masnek, ton problème va être résolu, par exemple. Je ne sais pas qu'il a un problème. Et le Seigneur me parle directement comme ça et me dit que voilà, tu as ce problème, il va être résolu. Ou en tout cas, mets ta vie en ordre, par exemple. C'est ça la parole de connaissance. Par exemple, souvent ça arrive là quand on est en train d'adorer, le Seigneur me dit qu'il y a un nom pardon dans l'église. Je ne sais pas qui c'est, mais le Seigneur, c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit, directement. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, parce que avant le baptême dans le Saint-Esprit, jamais je n'avais donné une parole de connaissance, jamais, jamais ça ne m'était arrivé. C'est après avoir expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit que le Seigneur a commencé justement à me donner des paroles pour ses enfants. Je vais donner un exemple, par exemple, le 12 décembre 2010, là, quand j'avais donné le message sur Israël, ici. Après, j'avais lancé un appel. Ensuite, le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui devait venir pour qu'on prie pour lui. Parce qu'il en avait absolument besoin. Et la personne résistait. Oui. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Et la personne résistait. Et à un moment, j'ai commencé à pleurer pour cette personne-là. Ce n'était pas moi. Je ne forçais rien du tout. Là, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui prend tout le contrôle. Là, tu ne réfléchis pas pour faire ça. C'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Parce que ton esprit est en prière. Et j'étais en train de pleurer, comme le pasteur aussi a pleuré. Je lui ai communiqué même ça. Et on pleurait comme ça. Et après, ça s'est passé. Bon, je me suis dit, ah bon, peut-être il y a quelques personnes qui étaient venues. Et quelque temps après, j'avais fait circuler une feuille pour que les gens écrivent leur mail dessus, pour partager les messages que le Seigneur me donne souvent. Et il y a quelqu'un dans l'église qui a profité justement du fait que j'avais écrit mon mail pour m'écrire directement, pour me demander à parler. Il voulait discuter avec moi.
Et cette personne-là, bon, je l'ai rappelé, et puis on s'est vu. En fait, la personne m'a dit que la nuit du 11 décembre, le Seigneur lui avait donné un songe. Et cette personne était assise ici au 3e banc, là, dans le songe. Et le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'on prie pour lui parce qu'il en avait absolument besoin. Mais il a résisté. Le lendemain, là maintenant, on sort du songe. On vient dans la réalité. Le 12 décembre, il est venu, la sœur Dolnay lui a demandé de s'asseoir au 3e banc. Il s'est assis là juste le temps de la louange, après il est reparti au fond, parce qu'il est timide. Oui, il y a l'esprit de force qui est en train de se dire pas. Et quand j'étais en train de pleurer ici pour lui, il savait que ça s'adressait à lui. Oui, c'est comme ça. Mais il avait honte de venir devant. Et après, il est reparti avec ça. Et il a beaucoup souffert parce qu'il avait peur de m'aborder. Pourtant, bon, tout le monde peut m'aborder, mais il avait peur de venir me dire ça. Et il a je ne sais, c'est le Seigneur qui m'a encore conduit de dire, donnez-moi vos mails et tout. Et il a profité de ça. Et il est venu, on a prié ensemble à la maison. Et maintenant, je le vois vraiment progresser dans l'assemblée, mais d'une manière extraordinaire. Ah oui, c'est ça. C'est dire, tu ne sais pas, mais c'est le Seigneur qui te révèle directement, il y a quelqu'un qui a quelque chose. Amen. Et ça passe par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur commence à donner ses dons à ses enfants. Donc on a vu la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. C'est un don que le Seigneur communique à un de ses enfants. Quand il y a un problème, par exemple, un problème sérieux, et qu'on a besoin, dans l'église, il y a un problème, on a besoin vraiment de trouver une solution. Tout le monde réfléchit, on ne sait pas exactement dans quelle direction on va partir. Le Seigneur donne à une personne une solution à laquelle personne n'a pensé. C'est la solution du Seigneur. Si l'église se met sur cette voie-là, ça va marcher jusqu'au bout. C'est ça le don de parole de sagesse. Oui, mon frère. Est-ce que c'est possible de poser une question? Oui. Premièrement, c'est comment de chanter en langue. Et ça, deuxièmement, est-ce que si quelqu'un prie par l'esprit, Oui. est-ce que c'est seulement quand il parle en langue? Il prie par l'esprit. Alors, donc, si on se réfère à l'expérience biblique des apôtres, parce qu'il faut toujours revenir, d'après Éphésiens 2:20, l'Église est fondée sur les apôtres et sur Jésus. Donc, si on a une question comme ça, il faut toujours voir comment est-ce que chez les premiers disciples, comment ça se passait. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que tous les disciples, quand ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ça se manifestait par le parler en langue. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir la puissance d'en haut, mais qui n'ont pas la foi pour exercer le parler en langue. Mais le signe évident dans la Bible, c'est vraiment le fait de parler en langue. C'est ça qui est le sceau, la preuve même qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, si on a la conviction qu'on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il faut absolument demander au Seigneur de nous donner suffisamment de foi pour exercer ça. Parce que lorsqu'on va commencer à l'exercer, c'est là où vraiment on va sentir qu'on est rempli de la puissance d'en haut. Il faut absolument demander au Seigneur de le faire. Parce que j'ai entendu des gens qui prient par l'esprit. Oui. Qui prient par l'esprit. Mhm. Mais j'ai jamais entendu des gens qui chantent par l'esprit. Qui chantent par l'esprit. Nous, à Compassion, là-bas, on ne fait que ça. Chante en langue, vous l'avez dit. C'est pas très compliqué. Enfin, à partir du moment où on parle déjà en langue, c'est pas très compliqué parce que de la même manière que le Seigneur te donne les nouvelles langues pour parler, de la même manière quand tu es en train de chanter, par exemple, tu es en train de chanter, après souvent tu peux commencer à prier en français. Hein. Là je parle chanter en français, prier en français. Après maintenant, tu peux continuer, tu laisses les paroles qui sont affichées, tu continues à dire en français tes propres paroles maintenant.
N'est-ce pas? Tu peux faire ça quand tu chantes, par exemple, je sais pas, je louerai l'Éternel. Après, voilà, par exemple, tout à l'heure, on a fait ça. Les paroles, c'était pur comme toi. Et nous, après, on change les mots. On commence à dire maintenant, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Après, maintenant, celui qui parle en langue, il va basculer, au lieu de dire en français, il va continuer avec la même mélodie, mais là, il continue, mais en langue maintenant. Et il reste dans la mélodie, mais en chantant en langue. Oui. Pour la l'esprit. Oui. Parce qu'il y a des gens, bon, j'ai fait des expériences, il y a des gens qui commencent à parler soit créole, soit français. Oui. Mais quand les gens sont remplis par l'esprit, même quand ils parlent par langue, oui. Je sens qu'ils parlent. Il prie par l'esprit. Oui, non, c'est possible aussi. Hein. Oui. Non, si. C'est tout à fait possible qu'en français, on puisse être rempli du Saint-Esprit et dire des choses qui viennent directement de l'Esprit. Mais seulement la différence avec celui qui parle en langue, c'est que quand tu le dis en français, il y a une petite marge d'erreur qui vient de l'humain. Mais quand c'est totalement par l'Esprit, là, il n'y a aucune erreur possible. C'est juste à la différence, mais ça arrive. Bon, on va prendre l'exemple de Pierre, par exemple. Pierre n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, mais quand Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais là c'était vrai, il a parlé par l'Esprit, mais il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il a parlé, donc ça peut arriver effectivement de parler directement rempli du Saint-Esprit sans être sans être baptisé du Saint-Esprit, c'est possible. Parce que je prends un exemple dans la Bible aussi encore. Quand l'apôtre dit à Ananias et Saphira, vous trompez le Saint-Esprit, mais il parle pas, il dit ça pas en langue. Lui, non, là il est rempli du Saint-Esprit. Ah, justement, je vais justement arriver là. Je vais arriver là et ça va t'éclairer encore plus. Hein. Je vais juste finir. Alors, 6e point, la prière en langue est souvent utilisée par le Seigneur pour nous communiquer une pensée précise par rapport à un problème précis. Quand on est en train de prier en langue, il peut te dire, bon, ça, par rapport à ce problème-là, voici comment tu dois faire. Exactement. Il te donne une direction précise par rapport à un problème précis. Hein? Je relis la phrase. La prière en langue est souvent utilisée par le Seigneur pour nous communiquer une pensée précise, une direction précise par rapport à un problème. La prière en langue chasse, ça c'est le 7e point, chasse le découragement, l'incrédulité et le doute. Pourquoi? Parce que quand on prie en langue, forcément on est dans la foi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un acte de foi. Donc, ça chasse le doute. Parce que tu es dans la conviction que c'est le Seigneur qui te donne ces langues-là. Donc, forcément, tu es rempli de foi déjà. Au début, souvent, on est découragé. Même l'adoration en français aussi, chasse aussi le découragement. Au début, on commence, on est là comme ça, mais plus on avance, plus on sent que on est en train de charger les batteries. On charge et après, on finit vraiment déjà très chauffé. Alors, c'était le 7e point. La prière en langue chasse le découragement, l'incrédulité et le doute. Le 8e point, qui complète un peu le 7e point, la prière en langue permet de recevoir la foi de Dieu. C'est même un don, c'est le don de foi. C'est un des dons spirituels, le don de foi. Tous les chrétiens, normalement, ont la foi. Ça, normalement, pour être chrétien, il faut avoir la foi. Mais le don de foi, c'est une foi qui est différente. Parce que dans une situation déterminée où tout le monde a perdu espoir, tout le monde se dit, bon, tel qu'on voit là vraiment, c'est fini. Mais il y a quelqu'un à qui le Seigneur va donner une foi surnaturelle. C'est-à-dire, même devant l'évidence, lui va dire que non, ici, là, le Seigneur peut encore faire quelque chose.
Par exemple, comment on l'appelle? C'est Marie ou Marthe, je crois, quand son frère est mort, Lazare. Quand le Seigneur arrive, toutes les deux lui disent, oui Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort, ainsi de suite. Mais il y a une, je crois c'est Marie. C'est Marie. Elle lui dit, mais je sais que ce que tu demanderas au Père, il te donnera. Mais elle n'avait jamais vu résurrection. C'est Marthe. Parce que je ne sais plus laquelle est venue en premier. C'est Marthe. Voilà. Vous voyez comment elle a agi? Son frère est dans la tombe depuis 4 jours, ainsi de suite. Mais elle lui dit, je sais, si tu avais été là, il ne serait pas mort. C'est dans Jean 11, je crois. Mais maintenant que tu es là, je sais que ce que tu vas demander au Père, il te donnera. Est-ce qu'il a ajouté, il a dit, parce que je sais que tu es le Christ. Voilà. Là, c'est vraiment une foi exceptionnelle. C'est une foi surnaturelle, ça. Parce que quand quelqu'un est mort, bon, a priori, on s'est dit, bon, là, maintenant, on souhaite seulement que son âme soit auprès du Père. Ce n'est plus que ça. En plus, il y a une autre qui a dit, oui, je sais que le jour de la résurrection, il se lèvera d'entre les morts. Je crois que c'est Marthe, ou Marie qui a dit au Seigneur, puisque le Seigneur était en train de lui dire, je peux ressusciter, mais il n'a pas dit, je peux ressusciter. Il a utilisé un autre langage, et elle lui dit, oui, j'ai compris, au dernier jour, il se lèvera des morts, parce que, bon, il a cru en toi et tout. Mais en fait, elle exerçait cet acte de foi là de dire au Seigneur, je sais que là où tu es là, je n'ai jamais vu, mais je sais que tu peux faire quelque chose. Et le Seigneur a fait, effectivement. Ça, c'est le don de foi. C'est un don spirituel. C'est Jean 11, de 21 à 24. Voilà, Jean 11, 21 à 24. 27. La prière et le chant en langue chassent l'oppression du diable. C'est le 9, oui. La prière et le chant en langue chassent l'oppression du diable. C'est une arme supplémentaire pour résister au diable. C'est ce qu'on a vu dans Ephésiens 6, 18. Et j'avais fait un témoignage dessus une fois à la matinale dans la salle là-bas. Où le Seigneur nous avait révélé que chez un de mes frères, il y avait des pratiques occultes. Et on avait décidé, ma femme et moi, de prier le Seigneur pour demander au Seigneur de nous révéler davantage et que le Seigneur puisse exposer ces fétiches-là qui étaient faits chez mon frère. Et quand on s'est mis devant la face du Seigneur, pendant ces jours-là, on a souffert parce que tout le temps, la nuit, notre fille se levait, elle se tenait le ventre, elle se tordait partout, alors que les coliques, c'est quand les enfants sont petits, c'est fini ça. Mais elle se tordait dans tous les sens. Et on s'est levé, on a commencé à prier pour elle. Et quand on priait, elle était apaisée. Dès qu'on se recouche, elle recommence à se tordait, mais elle criait, tout le monde pouvait entendre dans le quartier. Elle se tordait comme ça, on se lève, on commence à prier en chantant aussi. Et là, elle est calme, elle nous regarde. Et quand on arrête, pareil, elle recommence. Et après, à un autre moment, on commençait vraiment déjà à perdre patience. Et on a commencé à prier et l'Esprit m'a saisi, j'ai commencé à prier en langue et ça s'est arrêté net tout de suite. Elle a dormi comme si elle n'avait pas pleuré une minute avant. Oui, là, c'est parce que le diable ne sait pas ce que tu es. Voilà. C'est une prière que le diable ne peut pas intercepter. Parce qu'il ne comprend pas cette langue-là. C'est la langue des anges qui sont en contact avec Dieu. C'est une langue céleste. Le diable ne peut pas comprendre ça. Donc, il ne peut pas se préparer pour te combattre. Il ne comprend pas. C'est là justement l'avantage de celui qui prie en langue par l'esprit, de celui qui prie en français par l'esprit. C'est que le diable peut comprendre ce que tu dis en français, mais en langue, il ne comprend pas du tout. Il ne peut pas intercepter ce que tu es en train de dire. Et autre chose, c'est dans 1 Corinthiens 14, voilà, 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, c'est-à-dire en français pour nous,
afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Ici, on peut se dire que ça veut dire que bon, il ne faut pas du tout parler en langue en assemblée, c'est vrai. Que prier en langue, c'est d'abord pour ton culte personnel. Parce que ça t'édifie toi, mais ça n'édifie pas les autres parce qu'ils ne comprennent pas, à moins que tu n'aies le don d'interprétation de ces langues-là. Concernant la langue, vraiment, Oui. c'est un don qu'il a dit à partager à tout, il est disponible. Oui. C'est même genre que le Saint-Esprit. Et parfois c'est en lumière comme ça, c'est en lumière comme ça, et parfois c'est en grand phare. Mais il tourne autour des gens quand on a l'adoration. Il tourne, mais il n'y a pas de place pour la télé. C'est même genre chez nous en Haïti, tout le monde quand on fait des machins, alors dans l'Éphésiens chapitre 6, il parlait il parlait de l'armée céleste. Bon. Mais il y a l'armée terrestre qui fait beaucoup de désordre. Parce que l'armée céleste, c'est une grande affaire dans les cieux. Ces gens-là qui font des désordres, il y a tout le temps, il y a des doctrines, il y a des fausses doctrines. Même ici, il y en a beaucoup de doctrines. Il y a des gens, peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là cet homme peut-être dire vous révéler, dire révélez-vous pour prier pour lui. Vous avez fait l'appel, il n'est pas béni. Et Dieu révélez lui aussi pour l'approcher de vous, pour prier pour lui. Bon, il y a une force qui décide de lui pour ne pas approcher. Oui. Alors il fait aller et tout. C'est même ici, quand il y a des gens qui prient, et on prie, qui n'a jamais délivré. Parce qu'il n'avait pas disponibilité à recevoir. Il y en a l'adoration. Quand on fait l'adoration, ouais, il y a parfois tout le monde comme ça. Il y a parfois tout le monde comme ça. C'est qu'il n'avait pas réussi rien du tout. Ça n'entend pas, il y a une autre planète. Ah ben c'est justement ce que je vous dis, concernant des parler en langue, si il y a un processus, peut-être dimanche matin, si vous voulez rentrer avec quelqu'un, il faut la disponible. Moi-même, pour moi, c'est que quand je vis beaucoup de désordre, tu m'as donné une seule possibilité. Quand je prends naissance à l'évangile, je recevoir le baptême du feu. Amen. Le baptême du feu, je vois en colombe qui me reposait, j'ai vu beaucoup de choses. C'est vrai, dans certaines choses, il faut les gens, ils passent. Parce que quand on parle des cantiques, de l'Esprit de Dieu, des Saint-Esprit de Dieu, il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui. Alors c'est vrai, c'est bien pour écouter. C'est bien parce que quand je t'ai dit ça, il y a une lumière comme ça. Quand on voit, quand on prie, vous voyez, les gens, il est disponible. On voit les quincelles. Les quincelles rentrer dans lui. Il bénit le recevoir de ce que le Saint-Esprit. Et parfois, il y a la lumière qui tourne autour des gens. Après, autour de vous là. Il n'y a pas de place. C'est le Saint-Esprit, le feu. Il n'a pas de place pour reposer. Je l'ai vu ça tout. Quand on traite vraiment nos adorations, vous voyez, où sont longs endroits. Mais il y a des gens, par exemple, la Sainte qui l'a témoigné hier. Il y a cette expérience, moi je l'ai vu. Par exemple, il y a des gens, vous voyez, c'est un symbole, vous voyez, qui donnaient des petits, des lots, des lots comme ça. Mais parfois, il y a des gens qui disent rien du tout. Ça, c'est des lots. C'est sur symbole aussi. Il y a pour ça qu'il voit les frères, ils passent. Il dit, donne-moi un petit peu de l'eau. Il dit, non, j'étais dans l'évangile, il ne voulait pas. C'est là ça qu'il est disponible à accepter Jésus. Vous voyez? C'est comme si les Lazare, il demandait, donnez-moi un petit peu de l'eau de famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens vraiment, c'est une prophétie et vraiment, il faut de là, pour dire, il faut que Dieu donne vraiment une possibilité disponible pour capable mener ce combat. Car c'est vrai, c'est bien qu'il nous comprenne, c'est vrai pour nous comprendre ce que ça veut dire de recevoir. Et nous sommes là pour recevoir. Recevoir, c'est vrai, il faut recevoir. Pas disponible. Pas disponible.
Je vous laisse. Amen. Vous avez des questions? Alors, on était en train de lire 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, c'est-à-dire en français pour nous, afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. C'est vrai que, en fait, les Corinthiens, ils parlaient trop en langue. Trop. Trop, c'est mauvais aussi, parce que dans l'assemblée, ça trouble les autres ne comprennent pas ça. Donc, c'est d'abord pour un culte personnel. Et ce que Paul veut dire ici, c'est que dans son culte personnel à lui, il parlait beaucoup en langue. Il disait près de 10 000 paroles en langue, dans son culte personnel. Quand il venait maintenant se placer devant les gens pour parler, il parle en français. Mais il peut dire 5 paroles seulement en français, mais ça a la puissance de 10 000 paroles en langue. Amen. Parce que quand tu es dans ton culte personnel et que tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Donc tu charges la batterie. Et quand tu viens maintenant te placer devant les gens, c'est comme le feu qui sort. C'est avec l'inspiration de Dieu. Donc 5 paroles seulement peuvent suffire. Ce n'est pas la peine de parler beaucoup. Quand vraiment tu as chargé la batterie, 5 paroles, ça peut te toucher plus que quelqu'un qui passe 2 heures à parler. Parce que la batterie est vraiment chargée et que tu as reçu les instructions directement de Dieu. Quand vous voyez la servante du Seigneur là, elle est en train de discuter avec nous, après elle commence à parler en langue, c'est pas pour faire le spectacle, hein? Pas du tout. Parce que à ce moment-là, le Seigneur est en train de lui révéler des choses. Et après, quand elle commence à prêcher, elle ferme les yeux, c'est ça qui sort. C'est ça qui sort. Et elle dit des vérités ici. Elle parle par l'esprit là. Là maintenant, quand elle a fini comme ça, elle parle en français, mais elle dit des choses que le Seigneur lui révèle dans l'église. Celui qui a le discernement de l'esprit, il comprend ce qu'elle fait. Amen, amen. Voyez? Mais ceux qui sont là ne comprennent pas ce qu'elle est en train de faire. On pense que c'est le spectacle. Non. C'est pas le spectacle qu'elle fait. Hein. Amen. Quand elle ferme les yeux, elle a déjà reçu parce qu'elle priait en langue tout à l'heure. Et là, le Seigneur commence à lui dire. Elle ne prononce pas les noms, elle ne dit pas ici, il y a ça. Mais quand elle commence à dire hypocrisie, machin, truc, c'est le Seigneur qui lui révèle ça directement. Mais si elle était venue comme ça, bon, elle lit son message qu'elle a préparé, rien, le Seigneur ne peut rien lui dire. Là, elle peut vous donner le message qu'elle a préparé, mais quant à vous qui êtes là, c'est sur le moment que le Seigneur lui donne le message. Amen. 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 Quand on a le discernement de l'esprit, on comprend ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Voilà, y compris. C'est ce qu'il disait, on ne reçoa pas parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais, c'est justement. Pour eux, c'est des spectacles. C'est pour ça que, à un certain moment, il faut grandir spirituellement, il faut entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et il ne faut pas rester juste la foi, le Seigneur est bon, c'est bien, c'est le début, mais après il faut passer à l'étape supérieure. Il faut commencer à comprendre les choses spirituelles. Ça, c'est une autre étape. Et le baptême dans le Saint-Esprit dont on parle aide beaucoup. Si plusieurs personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, l'Église va beaucoup grandir parce que les dons vont se manifester. Il peut y avoir qui auront des dons de guérison, il peut y avoir qui auront des dons de prophétie et ça va aider tout le monde. Ça va aider tout le monde, ça va permettre à l'église de grandir. C'est pour ça que Paul insistait, disait aux églises, non, il faut que vous demandiez, il faut insister dans la prière. Vous avez vu quand le Seigneur a dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la puissance, ils ne sont pas retournés à leurs affaires, chacun fait ce qu'il veut, en attendant, bon, on prie, on laisse, et puis on fait ce qu'on veut, en attendant que le Seigneur donne. Non, ils avaient compris, ils ont tout laissé, ils sont venus se mettre dans la présence du Seigneur pendant 10 jours jusqu'à ce que ça arrive. Donc, si on demande ce don-là au Seigneur, il faut insister, jusqu'à ce que ça arrive. Moi, je sais, j'avais prié pour le baptême dans le Saint-Esprit pendant presque 1 an. Ce n'est pas venu jusqu'à ce que ça vienne. J'aimerais bien que cette parole-là soit prêchée à l'église entière, sur la langue. Oui. Quand quelqu'un parle en langue, c'est que ça nous étonne. C'est comme si on n'a pas l'habitude. Non seulement on n'a pas l'habitude, mais on n'a pas compris. Oui, parce qu'il n'y a pas d'enseignement dessus. Justement, parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement dessus. Donc, quelqu'un fait, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, donc on ne comprend pas ce qu'il fait. Parfois, on peut même pécher sans le vouloir. Parce que justement, on a une mauvaise pensée par rapport à cette personne-là. On dit qu'est-ce qu'il fait comme ça et tout.
Et c'est l'ignorance. C'est un péché sans le vouloir. Sans le vouloir, oui, péché par ignorance, c'est vrai. C'est vrai en plus. Je vais ajouter un petit peu. Oui. Et ce qui est pour appuyer le frère, Oui. ce qui me donne aussi de réflexion sur quand tu parles en langue, quand tu fais quelque chose en langue. Oui. Parce que je vois, surtout peut-être ici, il y en a ça, mais en Haïti, il y a des gens qui, dès qu'ils parlent en langue, dès qu'ils font des choses en langue, ils forment d'un groupe qui s'appelle l'armée. Armée Céleste, Armée Céleste, il parle en langue, il fait quelque chose en langue, mais en ce même temps, et parfois, toujours ça se passe dans la nuit. Il est toujours il s'appelle sa jeune. Ok. Mais quand il arrive, il travaille en ami, c'est des bagages, c'est une production, mais je ne crois pas là-dedans parce que. Oui, tu fais bien de ne pas croire. Qui fait tout ça, il fait des actes en même temps. Ah ben c'est bien. C'est bon. C'est bon. On voit les gens qui parlent en langue, on est toujours. Oui, c'est ça que la Bible, il y a ça. Quand ils voient les gens qui parlent en langue, tout de suite ils pensaient à des spectacles. À des spectacles, et en même temps ils finissent par en langue. Comme ils travaillent en armée, tout le monde au pied. D'accord. En dansant, fait tout. Mais quand il commence si quelqu'un commence à porter un message, derrière tout dormi, tout parti dans n'importe quoi dans la nuit. Et puis, après, quand la nuit commence, les tambourins commencent à frapper, et puis tout le monde levé. Même quand c'est la parole qui commence là à prêcher, tout le monde parti, dormi et fait n'importe quoi. Alors c'est pour ça, quand je veux quelqu'un qui parle en langue, et puis tout de suite il est possible de parler de la Céleste, des sapins qui va transformer en langue de miel. Même les morts. Tout à fait. Mais c'est pas l'esprit, le vrai esprit. Voilà. C'est pour ça que je crois dans un genre. Ok. C'est pour ça que je crois. Tu fais très bien, frère, de soulever ce problème-là. Effectivement, lorsque je prêchais sur le retour de Jésus ici, quand on parlait des signes dans l'église, on avait dit qu'il y a des manifestations du Saint-Esprit qui sont des fausses manifestations du Saint-Esprit. Et j'avais donné tout un message ici, je crois que c'était le 1er août 2010, sur qu'est-ce qu'une vraie manifestation du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'une authentique Pentecôte. Et on avait lu dans Acte 2. Comment, quand la vraie Pentecôte se manifeste, on avait vu qu'il prêchait la saine doctrine, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et ainsi de suite. Donc, le faux parler en langue, ça existe. Le faux baptême dans le Saint-Esprit, ça existe. Il y a des gens qui, parce qu'ils voient d'autres pays comme... Là où tu peux contrôler ça, d'abord, le Saint-Esprit, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire. C'était dans comment recevoir déjà le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est un baptême de sainteté d'abord. Donc, la différence entre celui qui est baptisé du Saint-Esprit et celui qui ne l'est pas, c'est que celui qui est baptisé du Saint-Esprit déjà, il a une plus grande sensibilité au péché, par exemple. Parce qu'il est plus rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint ne peut pas rester là où il y a le moindre péché, parce que c'est sale. Déjà, à ce niveau-là, tu vas déjà faire la différence entre celui qui est baptisé du Saint-Esprit et celui qui ne l'est pas. Ça donne, il y a même des versets, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'avancer, où on dit c'est un baptême d'obéissance. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit doit obéir plus que celui qui ne l'est pas, parce que lui, il discerne plus rapidement la volonté de Dieu. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit a un meilleur éclairage de l'écriture, de la parole de Dieu que les autres. Amen. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est plus proche de la parole. Parce que lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible devient un nouveau livre pour vous. Parce que les Écritures s'éclairent d'une autre manière dans votre tête. Donc si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, mais quand tu vois sa vie, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de persévérance vers la sanctification, il n'y a pas de persévérance dans la parole de Dieu, c'est un faux baptême dans le Saint-Esprit, c'est faux, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit.
Parce que quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit doit grandir en sainteté. C'est ce que ça veut dire. À la base, c'est ça. C'est d'abord ça. Il doit grandir dans la sainteté. C'est pas pour faire le spectacle, c'est pas pour faire n'importe quoi. Et il dit ensuite, vous serez mes témoins. Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut avoir l'ardent désir dans son cœur d'être un témoin de Jésus-Christ. Il faut avoir l'amour des âmes. Quelqu'un qui veut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, qui n'a jamais évangélisé, et ça ne lui dit rien d'évangéliser, ça ne sert à rien de demander ça. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme pour dire que bon, j'ai grandi dans le Seigneur, maintenant je suis baptisé dans le Saint-Esprit, c'est fini. Je n'ai plus rien à faire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une arrivée, c'est un départ. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est là où la bataille commence maintenant. C'est là où maintenant il faut sortir pour aller trouver les âmes, les âmes dehors, parce qu'on est armé maintenant et on peut aller évangéliser. Et celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, Jésus dit, c'est dans Acte 1:8, vous serez mes témoins. Donc, en fait, il va plus parler de Jésus. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il va plus glorifier Jésus. C'est Jésus qui va mettre devant, beaucoup plus. Donc, quelqu'un qui te dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, qui parle en langue et qui ne glorifie pas Jésus, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que Jésus lui-même disait aux apôtres, je vous donnerai le consolateur et il ne fera rien de lui-même. Mais il vous répétera ce que j'ai déjà dit. Donc c'est vraiment Jésus que le Saint-Esprit met devant. Donc c'est comme ça que tu peux avoir le discernement pour savoir quelqu'un qui est réellement baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu et quelqu'un qui pratique plutôt des œuvres occultes et qui met ça en avant devant. Je vais vous donner un témoignage par rapport à ça. Justement, en suivant l'enseignement du ministère Compassion au Cameroun, là. Quand ils sont arrivés le dernier jour, ils ont fait un service spécial, c'est d'ailleurs ça que j'étais en train de vous donner, sur le baptême dans le Saint-Esprit, et ils ont prié pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Au début, quand ils sont arrivés, ils ont vu comment les gens étaient en train de prier et tout ça, ils ont compris que les gens n'étaient pas prêts pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié pour ça. Ils ont d'abord commencé par donner tout un message sur la sanctification. Parce que pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut être saint, il faut être préparé déjà à l'intérieur. Le Saint-Esprit vient se poser dans un corps saint. Et donc ils ont commencé d'abord par préparer l'Église à ça, déjà à la sanctification. Il y a eu des paroles de connaissance pour que les gens remettent leur vie en ordre, déjà. Et dans la salle, il y a une femme qui a commencé à parler en langue, comme tu disais. J'ai l'enseignement en audio, on entend la dame parler. Mais tout de suite, la dame de compassion, elle a discerné que c'était un faux parler en langue. Tout de suite. Tout de suite, elle a discerné que c'était faux. La dame était possédée. Donc le démon peut imiter la langue céleste aussi. Et après, ils ont continué dans l'adoration et tout. Et pendant l'adoration et le message, la femme a été délivrée. Et à la